Salut à tous, c'est Météo 87. Donc dans cette vidéo, je viens vous dresser mes bilans climatiques des mois de mai et juin 2021. Donc je vais commencer par les températures. Donc pour ce mois de mai, qui aura été un mois remarquablement frais, déjà à l'échelle nationale, ce mois aura connu donc un déficit de moins 1,3 degré. Et donc en ce qui concerne mon secteur, la ville de Limoges, eh bien j'aurais enregistré un déficit assez marqué de l'ordre de moins 1,8 degré. Pour ce qui est donc des minimales, le déficit aura été moins marqué, de l'ordre de seulement moins 0,6 degré. Par contre, pour ce qui est des maximales, eh bien, le déficit est vraiment conséquent, avec des après-midi la plupart du temps très fraîches. Donc de l'ordre de moins 2,9 degrés. Ensuite, pour ce qui est des températures, donc des TN minimales, maximales et des TX minimales, maximales. Donc pour ma TN minimale, je l'aurais relevé le 3 mai avec donc une température de 3,9 degrés. Et cette matinée qui aura d'ailleurs connu des gelées en campagne autour donc de Limoges. Qui aura d'ailleurs même gelé malheureusement un jeune cerisier donc dans le jardin de mes beaux-parents. Donc une situation qui n'arrive pas chaque année quand même. Ensuite, pour ce qui est de ma TN maximale, je l'aurais relevé donc le 8 mai avec donc bien une température de 17,5 degrés, très doux d'ailleurs. Et pour ma TX minimale, eh bien, elle aura été le 18 mai avec donc une température particulièrement fraîche de l'ordre de 13 degrés 2, qui équivaut donc à un déficit d'à peu près 7 à 8 degrés. Et pour finir, ma TX maximale, je l'aurais relevé le 8 mai avec donc une température de 26,3 degrés. Ensuite, pour ce qui est des événements marquants, eh bien, il ne se sera pratiquement rien passé pour ce mois de mai, en tout cas pour mon secteur, hormis ce 9 mai qui aura donc connu une journée avec un vent fort de secteur sud, avec une rafale d'ailleurs qui a été enregistrée à un peu plus de 72 km/h sur la station de Limoges-Bellegarde. Et donc pour clôturer ce bilan du mois de mai, je vais maintenant passer à la pluviométrie. Donc un mois de mai qui aura été très pluvieux. Donc pour mon secteur, ma pluviométrie aura été excédentaire de l'ordre de plus 39%. J'aurais relevé donc une pluviométrie sur l'ensemble du mois de 133,5 mm. Ma moyenne étant de 96 pour ma ville, le Limousin qui reste quand même une région pluvieuse. Donc sur ce, j'en ai terminé pour ce bilan du mois de mai. Je vais à présent passer au bilan de ce mois de juin. Donc pour ce mois de juin, comme pour le mois de mai, je vais commencer donc par les températures. Donc ce mois de juin aura été nettement plus doux que le mois de mai, donc avec à l'échelle nationale un excédent de plus 2 degrés. Des températures qui du coup auront été d'ailleurs plus élevées sur la moitié est que sur la moitié ouest, avec d'ailleurs un coup de chaud qui est intervenu autour du 15 juin, qui aura concerné donc bon nombre de régions, y compris mon secteur. Donc pour ce qui est de ma TN minimale, je l'aurais relevé donc le 6 juin avec une température de 11,6 degrés. Ensuite pour ma TN, cette fois-ci maximale, elle aura été le 19 juin avec une température de l'ordre de 19,3 degrés, ce qui équivaut à un excédent de l'ordre d'à peu près 6 degrés pour mon secteur. Après pour ma TX minimale, je l'aurais relevé le 24 juin avec une température de 18,8 degrés. Et puis pour terminer, ma TX maximale, je l'aurais relevé le 16 juin avec donc une température très chaude de 33,7 degrés. Et au final, pour ce mois de juin, j'aurais relevé un excédent de l'ordre de plus 1,6 degrés. Les minimales ayant connu un excédent assez important de plus 2,8 degrés. Et pour les maximales, j'aurai donc un très léger excédent de seulement 0,2 degrés. Voilà, maintenant je vais passer assez rapidement à la pluviométrie.
Donc ce mois de juin, j'aurais relevé donc une pluviométrie de 120,7 mm, la moyenne étant de 78, donc un mois de juin qui, un peu comme ce mois de mai, aura été très pluvieux, avec un excédent de plus 53%, donc c'est conséquent. Donc d'ailleurs, en ce qui concerne les événements climatiques de ce mois de juin, eh bien, on constate qu'il a été beaucoup plus intéressant que ce mois de mai, avec plusieurs fortes dégradations orageuses qui sont remontées donc de la Nouvelle-Aquitaine en direction des régions du nord et du nord-est, des orages qui auront été parfois très pluvieux, très électriques, puisque ce mois de juin 2021 est le deuxième le plus électrique, le plus foudroyé depuis une trentaine d'années. Donc autant vous dire qu'on s'est bien réconcilié avec les orages pour ce mois de juin. Et d'ailleurs, pour ce 4 juin, j'aurais relevé une pluviométrie conséquente de 52 mm, une journée qui m'aura d'ailleurs apporté un orage assez bref mais assez fort, qui m'aura bien concerné. Et pour terminer, en ce qui concerne mon secteur, je n'ai pas été concerné malheureusement par les plus fortes dégradations, seulement par des orages assez brefs, très pluvieux, des petits bouts de dégradation, donc des restes plutôt. Mais voilà, j'ai pu faire de très belles vidéos en partant faire des chasses aux orages, surtout sur le département de la Charente, qui aura été particulièrement concerné par plusieurs dégradations. Donc des dégradations, comme je vous le disais, qui remontaient vers les régions du nord et qui ont durement frappé principalement l'Île-de-France et la Marne, donc la ville de Reims également, qui a été particulièrement impactée par de très fortes pluies torrentielles, donc du coup par rapport à ces forts orages. En règle générale, peu de régions, hormis celles du sud-est, auront été épargnées par ces dégradations orageuses. Voilà, et bien sur ce, fin de ce bilan climatique pour ces mois de mai et juin. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour la suite, le prochain bilan climatique de ce mois de juillet. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente fin de week-end et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!